Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle exclusivement de NFT, de blockchain gaming et metaverse. Donc comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure. J'ai de très jolies choses à vous dire aujourd'hui, donc installez-vous confortablement, ça commence. Bien sûr, juste avant, n'oubliez pas de soutenir la chaîne pour ceux qui le souhaitent, ça fait grave plaisir. Donc du coup, la petite cloche, l'abonnement, le commentaire, le pouce en l'air. Merci vraiment beaucoup à tous pour la force que vous me donnez jour après jour. Et sans vous, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui, donc vraiment merci beaucoup. Aujourd'hui, bien sûr, on commence par la grosse actualité de la journée. C'est une actualité en fait plutôt gaming, mais qui concerne la plus grosse collection NFT, le plus gros groupe. Donc je parle de Yuga Labs et des Bored Ape, puisque regardez-moi ça, ils ont fait un teasing hier avec un trailer qui est super bien fait d'ailleurs. On parlait du trailer de Azuki l'autre jour, mais le trailer franchement de Bored Ape, il est magnifique. Donc évidemment, c'est l'arrivée du jeu en fait qui est en lien direct avec les NFT HVMTL qui sont ici. Le teasing a fait beaucoup de bien, également aussi des explications sur le jeu qui ont fait beaucoup de bien. Donc le floor price est remonté, on était descendu environ à 0,110, là c'est remonté à 0,90, c'est redescendu encore un petit peu après, mais franchement du coup ça se maintient bien, donc j'ai qu'une hâte, c'est que ça sorte. J'ai pas encore l'heure, mais vu que c'est du coup aux States, a priori c'est fin de journée pour nous, donc je vous redirai bien sûr, mais sachez que ce n'est que un début côté Yuga Labs. Beaucoup de gens parlent en fait de la Yuga année ou du Yuga Summer, puisque je vous rappelle qu'il y a aussi un jeu en 2D qui va arriver très bientôt, qui s'appelle Legends of the Mara, qui a été fait en collaboration avec Animoca Brands. On a aussi les prochaines saisons de TenKTF qui arrivent, avec les fameuses PFP en fait, qui sont pour l'instant les G-Tags. Renseignez-vous sur ça, vraiment c'est un très gros truc. Donc vraiment, je pense que Yuga Labs, ils sont loin devant tous les autres. Quand on voit aussi bien sûr la débâcle qu'a subi Azuki, on se dit que Yuga Labs, ils arrivent mine de rien à délivrer. Ils ont aussi un token qui est lié à l'écosystème, ils ont beaucoup de choses. Azuki qui a beaucoup de mal, évidemment, je vais pas le redire, hein. Allez voir ma vidéo que j'ai faite hier. J'ai fait une vidéo spéciale sur du coup Azuki qui s'appelle donc le flop NFT du siècle. Alors pour l'instant, évidemment, le titre est un peu putaclic, mais moi j'ai quand même de gros espoirs pour que Azuki se reprenne et que ça marche. Il y a beaucoup de threads très intéressants. Suivez vraiment le compte de Whale.swoosh. C'est un mec qui bosse avec Azuki en tant que créateur de contenu, qui fait beaucoup de threads très intéressants, divers et variés. Et donc il revient aussi sur la débâcle, décidément ce mot j'arrive jamais à le dire, sur la débâcle de Azuki, sur ce qui s'est passé, etc. et tout, comme quoi c'est dur à avouer, mais effectivement il y a eu des erreurs. Bien sûr, la team Azuki a reconnu qu'il y avait des erreurs, mais il y a quand même des belles, des belles victoires. Comme on disait hier, les animaux ils sont plutôt bien, il y a quand même des grosses ventes, on voit cette vente-ci à 33 ETH, donc il y a quand même des choses intéressantes à retenir. Et il y a un thread qui a cartonné en fait hier, c'est celui de 9gag CEO, qui est donc le CEO de la boîte qui s'appelle donc 9gag, la boîte qui est derrière du coup le projet Memland, un des plus gros projets aussi pareil de cette année. On attend le reveal avec impatience d'ailleurs de Memland. Et donc il est revenu sur la difficulté en fait de construire dans le monde du Web 3, comme quoi aussi la commu est très intransigeante, on veut tout de suite rapidement, on veut ROI, on veut avoir son retour sur investissement, on veut avoir des news tous les jours, enfin c'est assez compliqué. Moi évidemment en tant que créateur de contenu qui gère aussi ma propre communauté, avec certes un peu d'aide au niveau du Discord et tout ça, mais sinon tout le reste je gère tout seul, je fais les vidéos tout ça, donc évidemment c'est compliqué de builder en fait dans le monde du Web 3, et souvent les gens sont impardonnables. Après le truc c'est que quand même Azuki ils ont levé des millions, là ils sont fait encore 50 millions, donc il y a quand même plus d'attente que sur un projet en mode je suis un artiste et puis je fais mon projet comme ça en mode free pour tout le monde quoi, pour diffuser mes œuvres. Donc voilà, je suis pas tout à fait d'accord, je suis d'accord dans le fond, mais quand même Azuki je trouve que là ils ont un peu chié dans la colle. Ensuite on a le compte de Free Lunch Capital, donc son vrai nom c'est Pump Capital, qui a été désactivé de OpenSea, donc ça nous rappelle que OpenSea c'est complètement centralisé. Ce mec là c'est pas n'importe qui, en plus c'est une des plus grosses whales en fait de l'écosystème ETH. Il a acheté je crois plus d'une centaine de Azuki, il a dépensé des millions encore ce mois-ci, enfin c'est vraiment un mec super important, et si ce mec disparaît ça pourrait aussi donner un coup à l'écosystème, parce que je vous rappelle que malgré tout ce qu'on veut penser et qu'on aimerait évidemment que tout soit décentralisé, la vérité, la triste vérité c'est que les whales manipulent allègrement les marchés NFT, surtout que c'est une très petite niche, donc c'est assez facile entre guillemets de manipuler ça, et donc lui du coup fait partie du top 50 en fait des whales qui contribuent au succès des différentes collections NFT et qui manipulent évidemment le cours aussi, le but étant bien sûr pour eux de faire de l'argent évidemment, hein. Mais du coup voilà, ce compte c'est vraiment chelou qu'il soit désactivé par OpenSea, et donc pour l'instant apparemment il a plus accès en fait à son compte OpenSea, donc évidemment ces NFT ils sont toujours sur son wallet, mais ça reste quand même assez handicapant. Et d'ailleurs ce mec là apparemment est dans les petits papiers au niveau des Gods, puisque des Gods ont annoncé une saison 3 vraiment j'allais dire rocambolesque, avec beaucoup de news, donc on attend ça avec impatience. Des Gods d'ailleurs qui a flippé du coup Azuki, c'est à dire que le floor price de des Gods en fait est passé devant Azuki,
Évidemment, Azuki, il y a tout qui a baissé, donc voilà, c'est juste un drame pour l'instant, hein. Les gens ont perdu limite presque 10 ETH sur le floor price en quelques jours, c'est assez impressionnant. Une collection aussi intéressante à regarder, c'est bien sûr celle de Kungs, qui est donc un des mecs qui bosse chez Memland. Kungs, du coup, son plus gros projet sort cet été, s'appelle Yoga Pets. En attendant, il a fait différentes collections, il a fait 2 petites collections, les Ordino Cubes et les Cubes tout court. Il nous rappelle que les Cubes, on peut les faire évoluer en burnant d'autres NFT qui s'appellent des reliques. Également aussi, l'écosystème de Kungs est très proche de celui de CyberKongs. Même là, d'ailleurs, ils offrent carrément des whitelists pour le prochain projet de CyberKongs à ceux qui ont un chapeau banane. Et CyberKongs, qui je vous le rappelle, a fait la nouvelle norme dont on a parlé hier, la nouvelle norme ERC 721X, qui permet en fait d'activer le tout effet, donc une sécurité en plus lors de transactions de NFT. Donc le but étant que si on se fait hacker, les gens en fait puissent pas du coup vendre directement nos NFT. Donc en tout cas, écosystème très intéressant. Et pour finir sur Kungs, sachez que la collection que vous voyez actuellement à l'écran, elle devrait être incorporée en fait à l'écosystème de Kungs d'ici à demain maximum, d'après les dires du fondateur, donc de Kungs lui-même. En effet, c'est une collection qui avait été rachetée par lui il y a un bout de temps de ça. La collection s'appelle du coup AVYC, donc AV Yacht Club. Et du coup, la mécanique, ce sera la suivante. Cette collection, entre guillemets, est vouée à disparaître. On va pouvoir, entre guillemets, burn, c'est pas vraiment ça, mais c'est pour que vous compreniez, donc burn, entre guillemets, 3 NFT de cette collection-ci pour obtenir du coup un nouveau NFT qui s'appellera du coup 0x Girl, qui sera un compagnon aux NFT Cubes, et donc qui vont aider à farmer en fait d'autres choses, d'autres NFT au niveau de l'écosystème de Cubes, qui est très similaire à celui de Memland. En gros, vous envoyez, vous stackez vos NFT et ils partent en mission, puis après ils ramènent des choses. C'est à peu près ça le truc, quoi. Et donc on peut en burn 3 pour avoir la nouvelle collection, ou alors on peut aussi en burn 3 pour récupérer un Ordinal Cubes, en burn 12 pour récupérer un Cubes, ou carrément en burn 200 et récupérer un Genesis Cubes. C'est le fameux NFT absolu de la collection qui permet en fait de minter gratuitement un nouveau Cubes en fait chaque mois. Donc incroyable du coup. Donc vraiment renseignez-vous, et moi je pense que c'est un bon prix. Après bien sûr NFA Dior, c'est pas un conseil financier, et puis faites attention à vous, et puis il y a des risques, mais pour moi voilà, c'est un bon truc, et d'ailleurs moi-même j'en ai rechargé plusieurs. NFTno qui nous apprend que du coup le terme NFT en fait a été le plus recherché pendant la dernière année, d'abord en Chine, puis à Hong Kong, puis au Nigeria, puis en Corée du Sud, et puis à Singapour. Donc assez intéressant comme data, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, je voulais juste vous le signifier. En tout cas nous Européens, on n'est pas du tout dedans. Hier soir du coup a pris fin le vote du DAO ApeCoin. Donc ça y est, du coup on a les 2 nouveaux membres en fait du conseil spécial. Donc du coup c'est Wabam et Captain Trippy. Malheureusement, entre guillemets, Karma Pocket n'a pas gagné. Je dis malheureusement parce que c'est quelqu'un qui est très engagé en fait dans la communauté Mocaverse, et vu que je suis holder et à fond pour Mocaverse, j'aurais aimé qu'il soit présent. Après en vrai Wabam et Captain Trippy ils sont aussi holders de Mocaverse. Donc bon du coup voilà, ça reste cool, et du coup voilà, donc ils vont choper du coup 20K ApeCoin en fait par mois, pardon, 20K $ de ApeCoin par mois, et puis du coup ils vont pouvoir proposer des choses et faire bouger la DAO. N'oubliez pas d'aller checker, pour ceux qui veulent, le site Webassi, qui est donc un site gratuit qui va évaluer en fait le degré de sécurité de votre wallet, et en plus si vous rejoignez le truc est gratuit, ça soutient la chaîne, donc ça fait grave plaisir. On continue ensuite avec Clenosaur, donc une des plus grosses collections sur Solana, puisqu'ils introduisent un nouveau truc qui s'appelle donc le Raw Report. C'est en gros une newsletter en fait qui vous informe de tout ce qui se passe sur l'écosystème du coup Clenosaur. Donc très intéressant parce que vu qu'il se passe beaucoup de choses, au moins vous avez tout récapitulé directement. Donc d'ailleurs Clenosaur qui devrait figurer en tant que costume entre guillemets sur la prochaine collection de Monkey DAO. Donc du coup la DAO en fait de Solana Monkey Business. D'ailleurs on pourrait reparler aussi de Solana Monkey Business puisqu'ils sont descendus je crois à 160 sols de floor price, parce que évidemment les gens en fait ils ont claim leur baril sur du coup la prochaine collection, donc la génération 3 en fait de Solana Monkey Business. C'est un très gros truc, sachez que c'est en plusieurs étapes, et que aujourd'hui en fait on a une raffle, donc les gens peuvent acheter des tickets en fait et espérer être entre guillemets whitelistés pour après acheter un SMB à beaucoup moins cher. Je crois que c'est genre 15 sols, un truc comme ça, 15 ou 20 sols. Donc renseignez-vous, mais vraiment c'est Clenosaur, Monkey DAO, Solana Monkey Business, tout ça, c'est les très grosses collections sur Solana qu'il faut regarder. On parle ensuite de Kosoul. Kosoul c'est très intéressant puisqu'en gros c'est un NFT gratuit. Ce NFT gratuit va répertorier votre historique de tout ce que vous faites, de tout ce que vous buildez en fait dans le Web3, et ce sera un petit peu une sorte de CV gratuit que vous pourriez mettre à disposition d'un futur employeur par exemple, et ce truc se met à jour mensuellement tout seul. En gros c'est une sorte de NFT dynamique gratuit en mode Solomon Token, donc c'est pas transférable, c'est lié à votre identité numérique. Donc projet très intéressant, et vous pouvez rejoindre dès maintenant pour ceux qui veulent. Donc ça s'appelle du coup Coordinape. PG Penguins sort aujourd'hui du coup l'Igloo. Donc l'Igloo c'est du merc IRL qu'on peut commander directement sur le site. PG Penguins qui font vraiment beaucoup de choses. J'ai appris qu'ils avaient reach les 600 000 followers sur Instagram. Vraiment, PG Penguins c'est une des plus grosses boîtes Web3 qui arrive à faire autant de belles choses aussi dans le Web2 alors qu'ils ont démarré sur le Web3. Donc on continue ensuite
ensuite avec Synthétique Dialogue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une œuvre en fait de l'artiste Emily Xi qui est de plus en plus connue, incroyable. Pour l'instant, on a des enchères à 5 ETH du coup pour juste cette œuvre. Cette œuvre en fait qui a été faite en collaboration avec une AI, mais aussi de l'art physique. C'est un mix des deux, assez intéressant en tout cas, assez innovant. Les gens sont contents. L'enchère finit dans 9 heures et vraiment en tout cas, Emily Xi, c'est une artiste qu'il faut regarder dans l'écosystème. Toujours en parlant d'art, allez faire un tour sur les prochains NFT de l'artiste Vera Molnar. Il y aura 500 NFT. D'ailleurs, Vera Molnar qui a 99 ans, rendez-vous compte, incroyable, et qui du coup se retrouve propulsé dans le monde du Web3. C'est juste incroyable. En tout cas, c'est du coup donc la maison d'enchères Sotheby's qui présente ça. Ça commence, je crois, dans un mois. Hein. C'est un truc pour dans longtemps. Je crois que c'est le 26 juillet de tête. Mais en tout cas, c'est un truc très intéressant et en fait qui se sert du nouveau moteur qui est innovant de Artblocks. On passe ensuite à un petit aparté dans la vidéo puisque là, je vais vous parler de plusieurs collections qui ont fait pas mal de teasing en fait sur des trucs, des gros événements à venir pendant cet été. Donc on a Mooncats qui a du coup annoncé le prochain chapitre pour juillet. Donc pour moi c'est une belle collection qui pourrait faire un truc de fou. On a aussi des Cool Cats qui ont fait un résumé de leur dernière réunion qui s'appelle donc le Town Hall. Et pour la faire courte, les Cool Cats ils veulent un peu faire comme les Pudgy Penguins. Ils ont aussi un jeu qui est en cours de route. Ils ont vraiment beaucoup de choses et pour l'instant le floor price je trouve est très très bas des Cool Cats. Ça reste pour moi une très jolie collection. Donc pareil aussi ils ont fait pas mal de belles choses. Allez lire le trade pour ceux qui veulent en savoir plus sur ça. Aujourd'hui on aura aussi une très grosse annonce apparemment de la part de la collection Onin Force qui est aussi pareil, c'est une ancienne collection, c'est une collection solide avec beaucoup de bons holders qui est aussi peut-être proche aussi de 10KTF, donc peut-être un annoncement par rapport à ça. Il parle aussi de Snapshot, donc peut-être du coup un airdrop, on sait pas trop, peut-être une prochaine collection. En tout cas voilà, ça arrive du coup aujourd'hui, il faudra surveiller ça. Ça reste une belle collection. Ensuite on a le fondateur de Plague, donc Ponce Asinorum, qui avait fait une collection qui s'appelle Utility When, qui faisait un petit peu un troll en fait par rapport à Moonbirds, parce qu'en gros il s'était rien passé depuis longtemps et du coup ils avaient créé ce truc là. Pour l'instant ce truc là du coup marche plutôt pas mal. On est quand même je crois à 0,12 ETH de floor price, donc c'est plutôt cool pour une collection qui est sortie il y a environ 4-5 jours. Et apparemment demain du coup on va sortir pas mal d'utilités et pas mal de choses par rapport à cette nouvelle collection-ci. Donc on a ensuite le wallet backpack, donc principalement sur Solana, qui nous annonce qu'à partir de demain il passe en mode dark, donc à comprendre peut-être, je sais pas, il sera peut-être plus open source ou peut-être du coup fermé aux nouveaux utilisateurs, je sais pas trop. Apparemment ils vont en profiter pour faire des mises à jour, pas mal de changements en fait sur le wallet. Donc ça reste une bonne chose parce que vraiment ils buildent de fou. Donc je pense que c'est un truc aussi qu'il faut regarder backpack. Ils font beaucoup de choses. Je vous rappelle que c'est ceux qui ont instillé la norme en fait des XNFT, donc les fameux NFT avec du code intégré à l'intérieur pour après interagir avec d'autres NFT au sein du wallet. Super intéressant. Et d'ailleurs c'est aussi les mêmes mecs qui sont derrière bien sûr Mad Lads, la collection qui cartonne sur Solana, qui est actuellement je crois à 94 soldes de floor price, vraiment incroyable. Et Mad Lads donc qui fait un partenariat avec Zeta Markets et pour faire une expérience à la fois sociale, à la fois de trading et à la fois aussi gamifiée. Donc c'est un truc qui commence du coup très bientôt. Je crois qu'il y aura un snapshot pour le 28 juin. Non pardon, le 5 juillet il y aura un snapshot et a priori du coup après il y aura une espèce de concours avec je sais pas des trucs gamifiés, genre on peut gagner de l'XP, on va pouvoir trader pour gagner des points. Après on va avoir des choses aussi gratuites avec ces points. Enfin un gros concours, un gros truc. J'ai pas tout capté, mais ça a l'air très intéressant et ça a l'air concret, rewardant et voilà. Apparemment aussi avec l'argent qu'ils vont récolter, ils devraient aussi sweeper des madats du floor. Donc peut-être aussi que grâce à cet événement, il y aura une augmentation du floor price. On verra ça. On continue ensuite avec une jolie nouvelle par rapport au projet Web3 de Lacoste. Donc du coup le projet Unwi. Alors moi pour le coup ça m'arrange pas parce que en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont permis aux gens qui étaient holders de leur collection genre en mode pass, donc la collection qui est ici à 0,05 ETH, en fait ils leur ont permis de choper un NFT dynamique et évolutif qui va en fait récompenser les gens de plus en plus et devenir de plus en plus rare au fur et à mesure que les gens s'impliquent dans la commu, font des quêtes, résolvent des missions, etc. Et le truc c'est que si vous êtes holder en mode juste le projet m'intéresse mais j'ai pas le temps pour vraiment faire toutes les quêtes, du coup vous n'allez pas pouvoir profiter pleinement de cette nouvelle features. Mais par contre pour les gens qui sont à fond sur le projet, c'est une super jolie nouvelle. Donc la première mission du coup commence aujourd'hui. Donc on essaiera de suivre du coup où ça va et ce que les gens pourront choper en avantage. Côté Moonbirds, donc la collection du groupe Proof qui a toujours beaucoup de mal à performer après les grosses phases de FUD en fait qu'ils ont subi, notamment avec Kevin Rose, avec pas mal de monde, j'en ai parlé plusieurs fois. Sachez en tout cas que du coup la prochaine collection est en cours de reveal, donc c'est du coup les mythiques. Donc là à partir de juillet il y aura 50 œufs mythiques et 50 oddities, donc leur seconde collection, qui vont être sélectionnés au hasard pour être révélés du coup en tant que NFT mythique. On a ensuite le NFT qui était en collaboration avec le FC Barcelone et la collection NFT World of Women qui a été vendu donc pour 130 ETH, un truc comme ça. Je vous l'ai mis ici. Il a été vendu pour 162 ETH à un mec qui s'appelle Amartine B. Je sais pas qui est ce mec,
mais en tout cas c'est un truc, c'est une belle opération et ça a marché pour le coup. Donc World of Woman qui a toujours du mal, mais comme quoi ils sont toujours très proches de pas mal de monde, pas mal d'écosystèmes, et puis ils sont toujours là. Animoca Brains qui a fait un partenariat avec la Rugby DAO. Alors je sais pas ce que c'est la Rugby DAO, mais du coup ceux qui aiment le rugby, ils seront contents d'apprendre qu'ils ont le soutien de Animoca Brains et qu'ils vont faire pas mal de choses, des expériences, je sais pas, métaverse, pas forcément des jeux, mais des trucs axés autour du rugby, et du coup ils ont un gros allié de taille pour faire ça. Donc on passe ensuite à la partie marché, NFT à surveiller et minute du jour. Évidemment la journée est dans le rouge parce que les volumes ont explosé hier avec tout ce qui était Azuki, donc forcément gros retracement aujourd'hui. Par contre Bitcoin quand même qui était un retracement hier et a fait une belle perf sur les dernières 24 heures, quand même 3000 balles de volume en fait de vente, donc plutôt cool. Évidemment le fait que l'attention soit focalisée sur les Azuki, ça drive un petit peu, ça draine un petit peu si vous voulez les liquidités, et donc on a aussi beaucoup de collections qui perdent du floor price parce que les gens en fait avaient récupéré de l'argent pour acheter les trucs. Après finalement il y a aussi des prêts NFT qui se mettent en place, enfin il y a beaucoup de choses qui s'embrayent, qui s'imbriquent les unes par rapport aux autres, et ce mint de NFT Azuki a eu beaucoup d'impact sur le NFT, sur le marché global en fait des NFT de manière vraiment très générale, et on aura encore pendant un petit moment parce qu'en plus on attend bien sûr la prochaine news Azuki comme je disais, et c'est ce qui fait aussi qu'on a des collections comme par exemple les Doodles. Alors il n'y a pas besoin d'Azuki pour qu'ils baissent autant parce que pour l'instant c'est très compliqué pour eux, mais en tout cas voilà, on arrive à des prix comme ça à 1,3 ETH en offre pour un Doodles qui valait genre 10 fois plus il y a genre un an, un truc comme ça, donc assez fou ce qui se passe en tout cas. Donc là c'est un petit peu les promos, vous l'avez compris, donc voilà, si vous croyez en un écosystème et en un projet NFT, et entre guillemets c'est le bon moment pour investir parce que ça n'a jamais été aussi peu cher entre guillemets. Après bien sûr c'est high risk high reward, on reste sur une niche et ça se trouve les NFT tels qu'on les connaît dans 6 mois ça n'existe plus, il y aura autre chose. La technologie NFT restera, mais peut-être qu'il n'y aura plus les collections NFT, peut-être qu'il n'y aura plus les Bored Ape, on sait pas, tout peut arriver dans le Web3. Bien sûr comme tous les jours sur mon compte Twitter je vous fais un petit tweet avec les NFT du jour les plus hypés selon moi. En mint aujourd'hui on a Ordinal Maxi Biz. Alors il y a très peu de supply parce qu'ils font ça au compte-gouttes, mais c'est un truc très attendu. Pardon. On a aussi la collection de Gutter Cat Gang en partenariat avec Melo, donc c'est les fameuses baskets en fait avec Puma aussi également. On a le Play to Earn Tower Defense à Nazir qui sort aussi aujourd'hui. J'avais fait une vidéo dédiée en fait sur le projet, allez voir pour ceux qui veulent. Et d'ailleurs je précise que j'avais fait un giveaway dans la vidéo et je tire au sort ce soir si jamais. Donc voilà, vous pouvez encore aller voir la vidéo sur Anazir, participer en laissant un commentaire et je ferai un tirage au sort et j'annoncerai du coup le gagnant demain dans les commentaires aussi également. On a aussi Working Dead NFT, donc une plateforme d'apprentissage Web3. On a Avolve qui sont des avatars digitaux fashion. On a aussi Tearing Spaces qui est un MOBA 3v3 que j'aime beaucoup, qui m'attire pas mal. On a aussi Seraph Crypto qui est un free mint ARPG. Bien sûr je précise quand je partage un truc, même si c'est un free mint, connectez bien un wallet burner, on n'est jamais à l'abri d'une dinguerie, d'un truc qui va vous siphonner votre wallet, donc prenez toujours bien sûr vos précautions, et quand c'est un free mint, vous prenez un nouveau wallet avec juste les fees nécessaires pour faire la transaction, et c'est tout. Et pour finir, j'ai appelé ça le move d'Egen du jour. On a la collection Baby PP qui fait donc référence directement au PP, donc le fameux même PP. Le truc est quand même suivi par pas mal de gens que je suis, donc notamment aussi des gens de chez Memland, donc pourquoi pas, peut-être ça peut exploser, on verra ça, c'est très high risk high reward, mais pourquoi pas. Assurez bien sûr aujourd'hui donc les mechas HVMTL, évidemment puisque le jeu des Bored Ape sort, a priori ça devrait dropper après la sortie du jeu, sauf s'ils annoncent une dinguerie avec un énorme cash prize, comme ils avaient fait avec Zuki Dash, on sait pas. Les collections Azuki bien sûr à surveiller évidemment, est-ce que c'est du FUD, est-ce que c'est une opportunité, est-ce que c'est mort, est-ce que c'est le meilleur, le meilleur temps en fait pour acheter une collection Azuki, je ne sais pas. Clénosaur, la collection Call of Saga qui est tombée à 26 sols, évidemment du coup il y a eu un nouveau drop en fait, et je crois qu'il en reste encore un, donc forcément ça descend un petit peu, et je connais pas encore trop les avantages par rapport à cette seconde collection de Clénosaur, donc à voir. La collection Sales Control qui a fait un très joli succès hier sur Bitcoin, actuellement un floor price à 0,15 BTC, et ils ont quasiment fait 10 Bitcoins de volume en fait en 24 heures, c'est assez fou, en moins de 24 heures d'ailleurs. L'artiste Death Lucrece, dont on parlait plus depuis assez longtemps, mais qui fait toujours des belles choses. Aujourd'hui il a un événement en fait de burn en fait sur ces monstres green, et du coup ça relance aussi un petit peu l'attention dessus, donc faudra suivre je pense. PG Penguins qui continue bien sûr à cartonner avec notamment l'ouverture de l'Igloo comme je disais, leur merc, donc ça peut aussi faire bouger les choses si les gens se hype. This is Orange, la collection qui avait été rachetée par Ben, qui est en train de s'écrouler. Ben, donc le mec très polémique, qui a levé beaucoup d'argent, qui a levé des millions en fait avec différentes pré-sales de Memcoin, qui est intervenu sur plusieurs spaces, qui a été raciste, qui a sorti des histoires aussi de kidnapping, des trucs what the fuck. On se demande ce qu'il avait fumé, c'est
assez fou ce qui se passe. En tout cas, du coup, sa collection qu'il a rachetée est en train de s'écrouler. Mais en fait, quand elle s'écroule, et lui, il récupère quand même les royalties en fait de la collection. Donc en fait, il est quand même gagnant. Donc c'est assez fou cette histoire. Et on finit avec Wonderpals. Wonderpals, c'est une collection que j'aime beaucoup. C'est une collection très ancienne, très solide, qui a beaucoup de grosses collections amies parmi les plus puissantes. Donc vraiment, c'est un très joli truc. Je sais pas pourquoi il y a plus de volume par rapport à cette période-ci. Je crois que c'est à 0,05 ou 0,06 actuellement. Mais en tout cas, ça va permettre de faire un petit focus dessus parce que pour moi, c'est une très jolie collection. Et bien sûr, à la fin, je pense que vous n'avez pas loupé le sneak peek puisque vous avez sous les yeux en fait le premier sneak peek de la prochaine collection du coup de la commu. Donc ce sera une collection du coup qui va être airdroppée à tous les holders des NFT VIR à l'heure actuelle. Donc les NFT qui sont ici, qui sont donc des NFT en mode un peu comme Lacoste si vous voulez. C'est un petit peu les passes en fait pour toutes les expériences Monsieur Rabbit. Et tant que la chaîne marche, du coup, je vous régalerai. D'ailleurs, je précise que 100% de l'argent que je gagne sur YouTube avec les vues est redonné aux holders, en plus des giveaways et de tout le reste. Donc voilà, ceux qui veulent soutenir, bien sûr, n'hésitez pas. Et je vous rappelle en plus que je garde même pas l'argent pour moi, puisque l'argent en fait va en partie aux holders, en partie aux modérateurs pour des giveaways, pour pas mal de choses. Donc n'hésitez pas, il reste encore 46 NFT à minter pour ceux qui veulent. Et donc ça, ce sera une collection sur Polygon. Et du coup, voilà, chaque holder aura ça. Et après, je vous redirai bien sûr plus d'éléments sur cette prochaine collection, mais elle arrive incessamment sous peu, évidemment. Troisième partie de la vidéo, la partie gaming. J'ai pas beaucoup de nouvelles aujourd'hui, mais j'en ai quand même une majeure, une immense, puisqu'on a le géant Ubisoft qui a annoncé en fait à l'occasion de la Japan Blockchain Week. Il y avait un gros événement avec différentes blockchains asiatiques, notamment aussi Oasis. Ils ont annoncé en fait carrément leur prochain jeu blockchain, pardon, pas leur prochain jeu, leur premier jeu blockchain que eux font directement. Désolé, je perds mes mots, mais vraiment la nouvelle est complètement folle. Je vous mets du coup le trailer, c'est complètement fou. Donc ce sera un RPG. Pour l'instant, on sait pas grand chose. On a très peu d'images, on a très peu d'éléments, on connaît pas encore les mécaniques, tout ça, mais juste voilà, Ubisoft qui fait le pas et qui va dedans, qui va dans le mur, non pardon, qui va du coup dans la blockchain. Je pense que la nouvelle va être décriée, ils vont être insultés par tous les gamers Web 2 qui connaissent rien au NFT, mais en tout cas voilà, c'est un immense pas en fait dans le monde de la blockchain, du gaming Web 2, de tout ce que vous voulez. Donc on attend ça avec impatience. Le projet du coup s'appelle Champions Tactics Grimoria Chronicles et bravo Ubisoft en tout cas pour ce projet. Donc j'espère qu'ils auront toute l'attention en fait méritée, toute la victoire méritée par rapport à ça. Et évidemment du coup ça sortira sur la blockchain donc Oasis, donc un écosystème asiatique évidemment. Le projet Pixelmon continue à faire parler. Il y a beaucoup de volume actuellement. Le projet a jamais été aussi peu cher, mais pourtant je trouve que il délivre beaucoup en fait. On devrait bientôt pouvoir jouer au jeu, donc je pense que c'est un bon moment pour acheter. Bien sûr quand je dis ça, ça me concerne moi, c'est subjectif, c'est pas un conseil d'investissement, je le redis bien sûr, hein, mais Pixelmon, renseignez-vous, parce qu'on est parti d'un projet très très cher qui a été minté pour 2 ETH, qui a complètement rugué, qui a été racheté par une team, qui s'est vu en fait de l'argent réinjecté dans le projet, et ils délivrent, ils font des choses et tout ça, et vraiment pour ceux qui aiment Pokémon, ça peut être un truc intéressant à regarder. Sur Wax, ensuite, on a le projet Alien Worlds. Je vous rappelle que Alien Worlds, si vous voulez, c'est un des plus anciens Play to Earn, c'est d'ailleurs le Play to Earn qui brasse le plus de volume, j'avais fait une vidéo carrément dédiée sur le projet, c'est un truc vraiment énorme, allez la voir, d'ailleurs la vidéo a bien marché, et si vous voulez, en fait, Alien Worlds, ils évoluent grâce à différentes DAO et grâce à la commu. Donc c'est principalement la commu en fait qui font les mises à jour, qui amènent le côté le renouveau en fait autour du projet. Et là en fait on a un nouveau projet qui est sorti qui s'appelle Aliens Avatars. Et en gros si vous voulez c'est des gens qui proposent des tools. En fait on fait un avatar et si jamais les joueurs en fait choisissent notre avatar pour jouer avec dans le jeu, et ben vous avez des récompenses en token. Donc une feature très intéressante qui permet à la fois aux gens de s'inclure en fait dans le process, de créer des choses pour le jeu, d'être récompensés, de faire marcher le truc. Enfin super cercle vertueux, impressionnant, trop cool, trop fan. On a ensuite un tout petit peu plus d'infos sur l'événement du 11 juillet par rapport au projet, au jeu Dead Drop, qui est donc le FPS du Dr Disrespect, qui est donc mené par son studio qui s'appelle donc Midnight Society. Donc le 11 juillet à 3h PM PT, donc en gros fin de journée pour nous, il y aura un snapshot. Donc on imagine qu'il y aura des nouvelles récompenses. On sait aussi que, parce que ça du coup c'est le 6e, et en fait pour le 5e, il y avait eu beaucoup d'améliorations données en fait dans le jeu. Donc on imagine que le jeu va prendre entre guillemets un nouveau tournant encore une fois, qu'il y aura un événement, qu'il y aura aussi des récompenses. Donc gros truc aussi à suivre, si vous êtes fan de FPS et d'e-sports, c'est un des projets qu'il faut absolument surveiller. Avant-dernière nouvelle, et si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, et c'est très important, merci beaucoup à tous, et même de mettre un commentaire si le cœur vous en dit. Donc avant-dernier projet de la vidéo du jour, c'est le projet Arc 8. Arc 8 qui a fait son mint dernièrement. Je vous rappelle que Arc 8 c'est un projet gaming mobile pour casu, n'importe qui peut y jouer. Ils vont faire un gros tournoi, un gros événement en fait à partir de juillet.
Pour y participer, il faut avoir un des 555 passes qui se trouve actuellement sous vos yeux. Ça coûte en gros 30 $, et il y a en gros 20 000 balles à gagner, pour faire simple. Et en gros, il y aura différents rounds. Il faudra être dans les 10% des meilleurs à chaque fois, et on récoltera en fait différents lots par rapport à ça. Mais je pense que c'est un projet, si vous avez rien à faire en fait dans l'été, ça peut être intéressant. Et pour 30 balles, je pense que du coup le risque reward est assez en faveur de la reward. Et on terminera la vidéo du jour avec le projet Heroes of Mavia. Alors en vrai, la news est pour demain, mais j'avais tellement peu de news côté gaming aujourd'hui que je me suis dit je vais quand même vous donner un truc à croquer, à mettre sous la dent. Donc j'en parlerai du coup de ce projet, je pense après-demain, parce que du coup demain sort la version bêta. C'est assez attendu. Alors ça reste quand même très niche, mais moi c'est un projet que j'attends depuis très longtemps, qui avait déjà fait différents NFT, c'était vraiment en stand-by depuis un bout de temps. Donc demain version bêta sur téléphone. Le projet est vendu comme étant un MMO très hypé sur mobile qui devrait révolutionner le genre. Donc on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, j'ai assez hâte de voir tout ça. Et puis les gens il y a un petit engouement quand même. Voilà. Donc c'est pas le projet du siècle, a priori, mais il y a quand même un engouement. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Nous, on se retrouve donc dès demain pour la prochaine. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.